Bonjour, je suis Philippe Courtet, professeur de psychiatrie à l'Université de Montpellier. Alors la dépression est une maladie. Alors on va parler de l'épisode dépressif caractérisé. Un épisode donc marqué dans le temps qui va montrer une rupture notable, observable du fonctionnement habituel, du comportement du patient. Va apparaître un ensemble de symptômes, au premier rang desquels l'humeur dépressive, définit la dépression, la tristesse de l'humeur, un patient qui sera exagérément triste ou que rien ne pourra divertir, sortir de son état de tristesse. Et une deuxième dimension cardinale de la dépression qui est l'anédonie, la perte de la capacité à ressentir du plaisir, ce qui va déboucher sur le manque d'intérêt. Et puis on va observer d'autres symptômes associés, les troubles cognitifs, concentration, mémoire, insomnie ou hypersomnie, anorexie ou parfois hyperphagie, voire crise de boulimie, et un sentiment d'inutilité, d'être un incapable, d'être bon à rien, de ne rien valoir, des idées noires, voire des idées de suicide. Tout ce cortège de symptômes va caractériser, à partir du moment où il dure de façon conventionnelle plus de 2 semaines, va permettre de caractériser l'épisode dépressif caractérisé. Donc l'idée reçue de la dépression majeure, c'est celle-ci. C'est que ce n'est pas une maladie, c'est une façon d'être ou de la personnalité. Des idées reçues qui vont s'accompagner par une solution qui est tout aussi miraculeuse et simple. Il faut te donner des coups de pied au cul, il faut te secouer, il ne tient qu'à toi. Le deuxième élément, à mon avis, qui nuit à la reconnaissance de la dépression, c'est qu'on attribue un rôle trop important aux éléments de contexte. Il n'est pas déprimé, il est comme ça parce qu'il a des problèmes au boulot, parce qu'il a des problèmes, ou elle, des problèmes conjugaux, parce que des problèmes d'argent, parce que, etc. Premier élément, la dépression est une maladie, il existe des signes, des symptômes, des critères diagnostiques et il ne faut pas en bouger. Ces patients manquent de motivation, ont une difficulté à, surtout pour les hommes, reconnaître leur souffrance psychologique, des idées de culpabilité, etc. Donc il est important d'accompagner dans les soins ces patients, d'être clair avec le diagnostic et d'accompagner vers des prises en charge qui ont démontré leur efficacité. Les infirmiers ont évidemment un rôle capital à jouer. Pourquoi ? Parce que les infirmiers consacrent beaucoup de temps à l'échange avec les patients et recueillent beaucoup de confidences de la part des patients. Les infirmiers doivent accompagner vers les bons traitements, mais doivent aussi pouvoir participer aux prises en charge psychothérapiques en montant des groupes de psychoéducation, des groupes de TCC ou des groupes de méditation de pleine conscience.